On met combien d'euros Et salut les adeptes de Coupé et de Berline, nouvelle intro, nouvelle vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se présente ici avec Val. On vient de se frapper 900 km de route en provenance du sud de France, direction l'Allemagne, direction le Nürburgring, le circuit. On est actuellement au Luxembourg. Petit plein d'essence avec la Porsche car évidemment le prix ici détaxé, frérot. J'ai mis 1,80 le plein tout à l'heure. Là on est à 1,55 le litre de 98 en Shell V-Power, tout ce que vous voulez. Donc forcément c'est un peu plus avantageux. Voilà, et donc on va profiter de ce week-end. Il y a l'événement qu'on appelle les Green Hell Days. Donc tu en as deux dans l'année, tu as en mai et en fin septembre, début octobre, qui sont des jours full ouverture du Nürburgring. C'est-à-dire que tu as une ouverture du matin au soir pendant 4 jours non-stop. Donc c'est les opportunités où tu peux vraiment rouler au max. On se méfie notamment en octobre de la météo, donc il faudra faire attention à ça. Et on prévoit des petites surprises durant cette vidéo. Val, le film fou qu'il est en train de préparer avec son stabilisateur fou. Normalement on aura de belles images, une belle voiture et une belle bande de potes. Donc si les vidéos précédentes vous ont plu, celle-là vous plaira d'autant plus. Abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, on se retrouve plus tard. On a découvert les toilettes du Luxembourg. Les toilettes au Luxembourg. Ils ont un covering spécial chiottes. Regardez-moi ça. On est dans un Rafale. Après pour 80 centimes. C'est vrai que 80 centimes. Tu peux te permettre. Attendez, parce qu'on a quand même la deuxième version. Après on va tous les faire. On va tous les faire. Allez, let's go. Hop, la jungle.
Pas mal. Moi je me sens. Monsieur, il était dans un truc, c'était rouge. Ah ouais. Ouais, il vient de sortir. Attention. C'était rouge. Attention, suspense. Oh, le glacier. Oh, c'est Kaizen de. Ah, c'est Kaizen. Tu peux aller caguer sur l'Everest. Oh, il est trop mignon celui-là. Pas mal. Et ici, malheureusement, on pourra pas. C'est fermé? Ouais. Ah, je suis très déçu. Bon, No fire, I wanna feel the music higher and touch the sky. No love, you drive me crazy. You're crazy, boy. I wanna live with you. A deja vu. No fire, no fire. I wanna feel the music higher and touch the sky. No love, you drive me crazy. You're crazy, boy. I wanna live with you. A deja vu. on remarquait avec Val les petites ailettes que tu as sur le toit. En fait, elles sont pas là pour rien. À l'époque, elles ont beaucoup fait parler au moment de la sortie de cette voiture. Devant, tu as les radiateurs qui chauffent l'air qui sort des radiateurs et qui vient par-dessus le toit. Derrière, tu as l'entrée d'air moteur à ce niveau-là. Et l'entrée d'air moteur ne doit pas prendre de l'air chaud, tu vois, tu perds des performances à ce niveau-là. Du coup, ces petites ailettes te permettent de réfléchir l'air vers l'extérieur afin d'absorber uniquement de l'air frais dans le moteur. Prendre l'air frais. Parce qu'un moteur atmosphérique il sera grandement impacté par la densité de l'air. Parce qu'un air chaud, moins dense en oxygène, moins d'oxygène, moins de boom, moins de puissance, tu fais pas un sub-8. Voilà. Mais c'est vrai qu'avec la couleur, en général avec des couleurs un peu flashy comme ça, on remarque beaucoup plus les appendices aérodynamiques sur la RS. C'est pour ça que moi je me répéterai jamais assez config Batman. Moi la mienne elle est noire, je la veux noire. Toi tu veux pas qu'on voit que c'est une RS? Non, je veux qu'on croie que c'est une polo. Tu sais, tu la vois arriver, tu dis ah une polo qui fait du bruit, hein, un tuninger. GT3RS noir. Bon, qu'est-ce qu'on fait Soul? On va manger, hein. La piste est encore trop mouillée pour se faire plaisir. Donc là on va manger, on va se balader un peu, manger, faire des images. Et n'hésitez pas à vous abonner et pensez à liker, commenter cette vidéo, bien sûr. On est où Soul? Alibabs. Alibabs c'est le meilleur restaurant de Lugano. C'est-à-dire que tu veux manger une pizza, kebab, doner, tella, assiette, ce que tu veux, tu viens chez Alibabs. Toujours du stationnement, toujours de la place. Ah, bien. Donc, deuxième secret, au Nürburgring, tu viens chez Alibabs, tu commandes une pizza ou un kebab. Tu lui demandes au moment de payer des stickers du kebab et il t'envoie, comme ce que tu peux voir dans la vidéo E36 avec Val, C'est vrai. des stickers Alibaba avec l'adresse que tu colles sur ta voiture. Et Magnifique. ouais, incroyable. Et en Petite plus, astuce de rat, tu vois, pour avoir les stickers gratuits. pour avoir les stickers gratuits. Donc on ressort du Alibaba, ils sont toujours très sympas. Ouais, ils sont trop gentils. Allez regarder Regarde tout. UFO Baguette sur Insta, il est un peu famous, il tourne bien. Misha se retrouve souvent ici, peut-être vous aurez la chance de le croiser ici. Mais surtout à la sortie d'Alibaba, on part jamais sans nos stickers. Si tu demandes gentiment, Donne toujours un sticker. toujours un sticker. Aufkleber en allemand. Venez, prenez vos stickers les gars. Là en plus on est raccord vert avec la Vesta Nico. Et ouais, donc pour expliquer, on est toujours dans Adenauer, on est redescendu de Alibaba. On est au cockpit café. Donc pareil, tu peux manger ici, c'est très bien. Et on a, en prenant les escaliers, une très belle vue sur la descente du Nürburgring qui remonte là-bas. Ce qui est pratique, c'est que tu vois les voitures longtemps et t'as pas la vue obstruée. Donc ça, c'est un très bon spot. Maintenant, ce qui est problématique, c'est que c'est un peu mouillé et sale aujourd'hui. La piste est grasse. En fait, t'arrives sur une partie plutôt sèche, et là-bas, vu que c'est vachement à l'ombre, tu vois, dans la montée, tu te retrouves avec pas mal d'humidité sur la piste, donc c'est un petit peu dangereux, quoi. Bah t'as des mecs un peu vaillants généralement, mais là c'est vrai qu'il y a personne. Ouais, pas grand monde.
On sait pas trop ce qui se passe sur la piste, hein, on sort du resto donc... C'était quoi ça? Ça faisait un drôle de bruit. Donc on se retrouve à Schwedenkreuz, S-C-H-W-E-N-D, Schweden, D-E-N, Kreuz, K-R-E-U-Z. Bref, je sais pas exactement, vous tapez Schwedenkreuz sur Maps et ça vous ramène dans le coin. Vous essayez de vous garer et vous aurez un point de vue fantastique sur l'entrée de Foxhall. Pour que ceux à qui ça parle, donc c'est après une grande ligne droite, tu as un virage à droite qui s'appelle Amberg si je ne m'abuse et on se retrouve dans... dans Foxhall. Et donc là, on peut voir les voitures passer à toute vitesse. Ça sent le pneu, ça sent le frein, c'est super. Et quand on est à pied, on remarque vraiment l'inclinaison de la piste. C'est vraiment phénoménal. Donc là, on est passé en voiture sur le pont là-haut et là, on se retrouve là. Regardez. Le spot de fou. Et en marchant un petit peu le long, on arrive à la Schwedenkreuz, la croix, qui est un point symbolique du circuit. Alors je vais pas mentir, je sais pas ce qu'elle représente, j'en ai aucune idée. Je sais que c'est une croix. Et donc on se retrouve avec un point de vue superbe. Première bosse là-bas. Virage, deuxième bosse et virage d'Amberg. C'est un zinzin, à moto c'est vraiment de la folie. Donc on a vu une petite 36 se sortir là, rien de grave, il n'a pas tapé le rail, par contre il a mis du gravier partout sur la piste et eux sont très vite intervenus. Et ils ralentissent tout le monde pour travailler en sécurité. Logique. Oh là là. Oh, donc là, il est en train d'avoir à la radio, est-ce que c'était une BMW quelque chose. Donc à mon avis, ils essaient d'identifier la voiture qui a créé les dégâts. Player number one. I just took a break, okay, and now it's back to work. God made a way, that's the only way it worked. I'ma walk this way till they put me in the dirt. May your kingdom come as in heaven on this earth to me. It's now it occurred to me. Hell gon' burn like 3rd degree. If you know your herstory, Jesus paid that purse for me, and he took that curse from me. If you think that's perjury, boy, you better learn to read. Ayy, me and my baby girl in one accord, call that double dutch. I've been walking with the Lord, can't be doing such and such. Wait, I took a minute, but now I'm back in it. If God isn't with it, I don't wanna visit. I went independent and started repenting and cut out that fake. I just took a break, okay, and now it's back to work. God made a way, that's the only way it worked. I'ma walk this way till they put me in the dirt. May your kingdom come as in heaven on this earth, earth, as in heaven on this earth, earth, as in heaven on this
rise. Had to take me a break, it's too many lives. Now I'm back to it like a 9 I just took a break, okay. Et c'est toujours triste les gars, c'est toujours triste, mais la piste ferme assez fréquemment, surtout quand elle est un peu peuplée comme ça. Et donc on se retrouve là notamment aujourd'hui avec une deuxième période de red flag, donc track closed, et là tu peux rien faire. Donc on est tous sur le parking, il y a beaucoup de monde sur le parking parce que on attend juste que ça reparte en fait, on veut renvoyer un tour. Et pour l'instant ça n'est pas envisageable, donc on va zoner un petit peu, mais c'est... L'ambiance par contre c'est inégalé. Now it's back to work. God made a way, that's the only way it works. I'ma walk this way till they put me in the dirt. May your kingdom come as in heaven on this earth, earth, 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 as in heaven on this. Heute ist es dann Luca Zeller und der Pierre Rupp, die das fahren. Und normalerweise der Rups Motorsport als Mechaniker im Einsatz. Hat aber auch schon Christian Höfgen, Carsten Kautz und das Team, was von Niklas Meisenzahl angeführt wird. Lukas seit vielen Jahren auf die Nürburgring Nordschleife, hat einmal in dem J-Junior-Team angefangen am Opel, hier auf der Nürburgring Nordschleife und seitdem eigentlich hier nicht mehr von der Nürburgring Nordschleife wegzukommen. Jetzt gab es gerade noch eine Positionsverschiebung. Pour la petite histoire, je vais essayer de parler très fort. On se situe actuellement dans la grande tribune de la ligne droite du circuit GP du Nürburgring. C'est très bruyant actuellement car il y a un commentateur et une course en cours. Bon, une course plus de représentation, je pense qu'il n'y a rien de spécial, en tout cas je ne suis pas au courant. Avec des voitures un peu préparées qui participent. C'est totalement indépendant de la boucle nord, de la Nordschleife, qui elle est actuellement en Touristenfahrten, c'est-à-dire que c'est entrée libre, tu achètes ton ticket et tu vas rouler. Ici, c'est pour l'instant pas accessible. Ça peut l'être par moment, donc il y aura une ouverture et les personnes seront prévenues. Et tu peux payer un coût supplémentaire pour accéder pendant 15 minutes au circuit GP. Il existe également en entrée et en fin de saison des périodes où la Nordschleife et la boucle GP sont connectés, c'est-à-dire que tu peux accéder de la Nordschleife à la boucle GP et revenir à la Nordschleife, finir ton tour. Maintenant, moi, ce que je voulais te montrer plus particulièrement, c'est la partie qu'on voit ici, juste là. Ça, c'est le roller coaster du Nürburgring. C'est un manège, en gros, à sensation forte, qui ne fonctionne pas à l'heure actuelle. Il ne fonctionne pas et il n'a jamais fonctionné. Il avait été commandité à l'époque, il me semble que c'était aux alentours de 2005, et il n'a jamais fonctionné. C'était un projet très ambitieux. L'objectif remonte à l'époque où il y avait la Formule 1 qui tournait sur le Nürburgring. Et la volonté du commanditaire de ce projet était de lancer le chariot du roller coaster aussi vite qu'une F1 au départ. Donc c'est-à-dire que le chariot partait en même temps que les voitures de F1. Accéléré à toute vitesse le long des grandes stands et partait en looping vers là-haut, là où tu vois l'étoile Mercedes. Puis refaisait le tour vers l'intérieur du Ring Boulevard, car le Ring Boulevard se retrouve du coup sur ma droite. Et tu as donc l'accélération à nouveau ici du roller coaster. Comme je le disais, malheureusement, il n'a jamais fonctionné. Alors il y a eu des périodes d'essai où il a fonctionné et c'était très impressionnant. Mais
Tu dois pouvoir retrouver ça sur internet. Cela dit, ça n'a jamais été fait sur le long terme. En fait, c'était juste des courtes périodes. Je crois qu'il y a des images de Michael Schumacher où on le voit dedans. Mais comme tu peux le voir à l'heure actuelle, il ne tourne pas et je pense que je ne suis pas très optimiste à l'idée de ce projet. Nous y voilà, je vais commencer à filmer, on a les petites caméras machin. Pour des raisons évidentes, je ne dirai pas où nous nous situons aux abords du circuit. C'est une très belle nuit étoilée, on voit absolument rien, donc c'est un peu inutile que je filme. Mais ouais, je tâcherai de filmer quand ça sera un peu plus intéressant, quand on aura un peu plus de choses à montrer. On a prévu le coup ce coup-ci, donc on est très bien équipé. Moi j'ai une barre de LED, frérot, regarde. J'ai une barre de LED, j'espère qu'on verra bien en vidéo. Et on voit très bien où est-ce qu'on va, c'est super. Ouais, t'as entendu? Nous y voilà, près de l'entrée. Donc il y a une, tu vois, comme une porte, et on peut y accéder par ici. Donc on précise, pas de dégradation, pas de choses négatives. On vient seulement toucher un peu de goudron. On est très bien équipé maintenant, on a nos lumières, etc. De toute façon, il y a des caméras de sécurité partout. Il y a des caméras partout. Donc c'est pas utile de faire des cascades. Ce qui est un peu malheureux, c'est que là, comme il fait froid, c'est l'hiver, etc., enfin l'automne, il n'y a pas grand monde avec nous, on est un peu seul au monde. On continue de progresser, donc là on descend vers, je peux dire le virage? Oui, de toute façon là on a passé le point d'entrée, donc on est vers Brunchen. Donc on risque de voir des gens sur le parking de Brunchen, parce qu'il y a souvent des camping-cars, des caravanes à ce niveau. Voilà, rien de spécial, c'est vraiment de la randonnée. Bah, si tu veux, on peut montrer la hauteur des ibrefs. Ouais, qu'on voit pas. carrément, dont on se rend pas compte. Vachement, c'est vachement haut quoi. T'as une marche, hein? Ouais. Et les voitures montent dessus, normal. On se rend pas compte, c'est que t'as une bouche d'égout en plein milieu du Bouche d'égout. Après, ouais, c'est elle est clair. bien, ouais. Elle est scellée, celle-là, elle se soulève pas comme à Las Vegas en F1. Ou à bas coût. Après, il y a beaucoup de points de randonnée autour du circuit. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent se balader autour de la piste, que ce soit en période de roulage ou non. Et pareillement de nuit, tu as des locaux. Ça nous est déjà arrivé de voir des locaux balader le chien sur la piste. Donc voilà, on continue notre petit bout de chemin. On peut voir les tags sur le sol qui font toute la marque du Nürburgring. Nous, on tague pas, on n'a rien prévu pour taguer, peut-être une prochaine fois. Pour les 5000 abonnés, on tag Coupé Berlin. Pourquoi pas? Non, d'ailleurs, juste strike la chaîne, ça va être super. On se fait strike la chaîne. sur les tags, c'est chiant. c'est tellement mythique entre guillemets que ça y est dans tous les scans. Dans tous les jeux vidéo, ouais, carrément. Il y a les tags par terre. Carrément. Donc si vous voulez qu'on tag quelque chose, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez, commentez, faites tout ce qu'il faut, faites-nous péter ça. Mince. Instagram, TikTok, YouTube Coupé Berlin, vous tapez, vous cherchez. Holzpur. Ouais, Holzpur, tiens, tache d'huile. C'est bon ça, ouais. Comme ça, demain 8h, on le sait, tu vois. Demain 8h, on est là. Il a bien. Ah ouais, il s'est bien amoché, ouais. Ça a tapé ou pas? Bah écoute, j'ai bien l'impression. possible, ouais. Ah, c'est possible. Ah oui, tout là, regarde ça. Ouais, Tout ça. Ah, bout de phare, Non. Si? Oh merde. bout de phare. attends, je vais le mettre là-bas. C'est quelque chose qui arrive fréquemment sur le Nürburgring. Hein. Ouais. Tout un tas de pièces en plastique, un petit peu De métal. chrome, ouais. Zé, il ne doit jamais. Genre, tu sors. Normalement, ils sont censés nettoyer. Passe, Qui peuvent passer dans l'air parce qu'ils se trompent. Il y a les stickers. Il y a une voiture qui arrive. Ah oui, merde. On vous disait, on vient de croiser une voiture sur la piste. Donc il faut se méfier, on vient d'éteindre toutes les lumières. On a passé le portail là, le grillage, et on s'est caché. Mais là on l'a cramé de suffisamment loin. Parce qu'il arrivait pas assez vite. Voilà. La dernière fois. J'ai pas filmé, j'ai coupé tout net. Ah non, t'aurais filmé ce passage, ça va être trop. Ouais mais
J'étais en flash machin. Surtout ta chute. Mais les choses qu'on peut trouver, par exemple, regarde, suite à l'accident. Super, bah ce sera Trouve des très capteurs. utile ça. Mais quoi, fais voir. C'est violent, hein. Regarde ça. C'est violent. Ouais. Oh, excuse-moi, je l'ai shooté devant toi. C'est lui. Non. Eh putain. Non, non, c'est personne. Mais venez, on l'affronte. You got a great car. Yeah, what's wrong with it today? I used to have one too. Maybe you'll come and have a look. I really love your hairdo, yeah. I'm glad you like mine too. See what looking pretty cool get ya. So what do you do? Oh yeah, I wait tables too. No, I haven't heard your band, cause you guys are pretty new. But if you dig, I'm vegan food. Welcome over to my work, I'll have them cook you something that you really love. Cause I like you, yeah I like you. And I'm feeling so bohemian like you. Yeah I like you, yeah I like you. And I feel, wow, wait, who's that guy? Just hanging at your pad. He's looking kinda, yeah, you broke up, that's too bad. I guess it's fair if he always pays the rent and he doesn't get bent about sleeping on the couch when I'm there. Cause I like you, yeah I like you. And I feel it's so bohemian like you. Yeah I like you, yeah I like you. And I feel, wow, I'm getting wise and I feel so bohemian like you. It's you that I want, so please. Just a casual, easy thing. Is it? It is for me. And I like you, yeah I like you. And I like you, 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 I like you. And I feel, wow, woo. C'est... Ah oui. Ah, on se rend bien compte de la dimension là. Effectivement, c'est pas mal. Bon appétit. Allez, bon app. Et sur ce, attends, je retourne le téléphone, mais je sais même pas si je suis cadré. Sur ce, j'ai pas fait d'outro. Donc on espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à liker, commenter et à vous abonner. Et on se retrouve bientôt sur la chaîne Coupé Berlin. Ciao, ciao.